la réadaptation au travail, c'est la simulation des tâches de travail. Il faut vraiment qu'on soit capable d'avoir suffisamment d'espace pour avoir et aussi suffisamment de matériel pour être capable de simuler les tâches de travail. C'est important de comprendre l'importance de la grandeur de locaux pour faire de la réadaptation au travail. On a beaucoup au groupe Ergo Ressources des offres, des opportunités d'ouvrir des cliniques dans différents points de service, différentes régions du Québec et de façon générale, on se fait toujours dire la même chose ou offrir la même chose. Puis souvent, les locaux qui sont disponibles, c'est 10 par 10, 10 par 12. Il y en a même une, à un moment donné, qui m'a donné un coin de local qui était 3 pieds par 3 pieds, je pense. Là, je suis partie à rire, puis je lui ai dit « Ça te tente-tu de venir visiter un de nos locales? » Et elle a dit oui, et cette partenaire-là est toujours là avec nous aujourd'hui, mais c'était très cocasse. Donc, on veut profiter de l'occasion pour dire justement pourquoi ça prend des grands locaux. En ergothérapie, ce qu'on va surtout faire, c'est beaucoup de simulation d'activités de travail. On disait que Michel, c'est un journalier, donc il travaille en construction. Il y a à soulever des charges ou à pousser des charges, il y a à être debout longtemps dans une journée. Donc, on doit bien faire l'analyse avec le client de ses tâches de travail, puis on doit faire des exercices ou des activités qui vont simuler ces activités de travail-là ou les mouvements qu'il doit utiliser au travail. Nous, on croit beaucoup au phénomène de traitement qu'on dit pairé. C'est un terme qu'on a inventé parce que les travailleurs qui viennent chez nous ont des traitements individuels, donc des programmes, des plans individualisés, mais qu'ils font à plusieurs personnes. Pourquoi on fait ça? Parce que, justement, on veut créer les échanges. Il y a vraiment du beau matériel qui sort, le support entre les travailleurs, la dynamique qui est créée par ça. Les travailleurs sont isolés chez eux. Souvent ont eu des coupures avec leur milieu de travail, leurs collègues de travail, leurs amis du travail, se retrouvent isolés, n'osent pas nécessairement, pas toujours aller voir leurs collègues. Des fois, ils peuvent être sans emploi aussi à cause du temps de réadaptation. Donc, le fait de revenir leur permet de socialiser avec d'autres, mais aussi avec d'autres qui ont la même problématique qu'eux ou des problématiques similaires. La réflexion qu'on a fait au groupe Ergo Ressources, c'est d'avoir justement suffisamment d'espace pour que la personne puisse reproduire les tâches de travail, suffisamment d'outils pour qu'elle puisse reproduire ses tâches de travail également, avoir la bonne expertise, c'est-à-dire une bonne expertise en douleur chronique et dans tous les autres facteurs qui peuvent faire obstacle à la réadaptation du travailleur. Et également avoir des espaces suffisants, comme par exemple des espaces plus intimes pour des choses qui sont plus confidentielles, des besoins quand le client a besoin de se confier, mais aussi des espaces où on a un cadre de vie, où on a une dynamique de vie. Parfois aussi, il y a des messages qui peuvent se passer par des travailleurs versus un autre qui veut l'aider et qui peuvent être tout à fait bénéfiques. Versus lorsque c'est l'ergothérapeute qui passe ces messages-là, notamment quand il s'agit de s'activer.